Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat. Azul fil awal. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment il faut faire le pain turc, pas maison. Donc, je passe tout de suite aux ingrédients. Il me faut un grand verre du lait, pareil de l'eau. Il faut compter 2 cuillères à soupe d'huile, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de levure boulanger, un petit peu de sel, un œuf et de la farine, c'est tout ce qu'il faut. Donc je mélange le lait et l'eau. Je rajoute de l'huile. Je rajoute un œuf entier, la levure boulanger, je vais bien mélanger tout ça, le sucre, pas que j'oublie. Là, je vais commencer avec la farine. Je dirais environ 700 g de farine. Mais on verra, je vous donnerai les mesures exactes une fois fini. Ma farine, il faut toujours la passer à la passoire. On ne sait jamais il y a quoi dedans. C'est pour ça que je la mets dans un bol. Là, je rajoute le sel. Là, j'ai déposé ma pâte sur le plan de travail. Je vais essayer de la travailler un petit peu. Voilà. Ma pâte, je l'ai pétrée un tout petit peu. Hein. Bon, on n'appelle pas ça un pétrissage, mais un tout petit peu. Vous voyez? Comme là, je la laisse poser jusqu'à qu'elle va gonfler. À tout à l'heure. Ah, je reviens, je suis désolée pour la farine. J'ai mis 3 grands verres de farine, environ 700 g de farine. Après, c'est à vous de voir hein, au niveau de la farine, comme je vous ai dit, je vous le dis tout le temps. Bon, c'est tout. À tout à l'heure. Voilà, le pain pour les bons, il est bien monté encore. C'est une deuxième fois que je l'ai dégonflé. Je le remonte. Par contre, là, je dois... Là, c'est pour préparer la farce des mousses. Donc, il faut mettre un peu de l'huile. Laisser chauffer. J'ai des oignons, de la tomate et un petit peu de piment coupé en petits morceaux. Et après, les épices, c'est à votre choix. Vous mettez ce que vous voulez comme épices. Chaque personne, il y a des gens qui supportent des épices, il y a des gens qui ne supportent pas. Moi, j'ai mis mes épices à moi, mais chaque personne, il met ses épices. Qu'est-ce qu'il supporte comme épices? On peut mettre tout ce qu'on veut comme épices. Et on peut hacher avec tout ce qu'on veut. Et je vais hacher, comme je vous ai dit, l'oignon, de la tomate, des piments et de la viande de poulet. Là, je mets les oignons. Là, je vais rajouter
rajouter le piment. J'ai pas mis beaucoup parce que ça pique un petit peu. Bon, moi je vais mettre, comme je vous ai dit, je passe aux épices, je mets un peu de l'ail en poudre, du poivre, du paprika, du curry. J'abuse un peu sur le curry parce que c'est très bon avec le poulet. Là, je vais vider le poulet que j'ai préparé. J'ai fait cuire, j'ai coupé un petit morceau. Je dis pas. Bon, là, je vais mettre du sel. J'ai pas mis du sel dans le poulet, c'est pour ça que je mets du sel. Voilà, je mets un peu de colorant pour donner un peu de couleur. J'ai mis de la tomate. Là, c'est tout, je laisse cuire maintenant, c'est tout. Là, je commence à préparer mes bons salés farcis. Il faut l'aplatir un petit peu. Il ne faut pas trop aplatir au milieu. Il faut sur les côtés surtout. Pour que ce soit, pour qu'elle puisse supporter la farce au milieu. Pour qu'elle ne se déchire pas. Il faut bien fermer la pâte. Il faut... Voilà. Je reprends la même chose. Comme je vous ai déjà dit, vous pouvez la farcer avec tout ce que vous aimez. Viande hachée, thon, poulet, blanc de poulet, dinde, tout ce que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé de mettre du poulet, vous n'êtes pas obligé, mais... Voilà. J'ai mis ma farce et je rajoute du gruyère. Et comme le fromage aussi, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi, c'est tout ce qui me reste. Voilà. Et après, n'hésitez pas à fermer la pâte. Surtout de ne pas les coller dans le plat. Il faut vraiment les mettre séparés. Bon, voilà les résultats finaux de mes buns. Ça, j'ai coupé. Vous pouvez constater, il y a quoi dedans. Il y a du poulet, il y a de la farce que j'ai mis. On peut couper un autre. Alors, regardez, c'est très très bon. Par contre, c'est un petit peu piquant, mais c'est très très léger et c'est très appétissant. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à refaire la recette. C'est très facile et très économique. Franchement, c'est un vrai régal. C'est très très bon. J'ai pas de mots. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé la page, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Merci beaucoup. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci. Au revoir.